Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous plonger en l'an 2047 en pleine guerre du Tiberium. Quel beau programme. Vous me dites, on va jouer à Command & Conquer, le numéro 3, sur Xbox 360 et pas sur PC. Et oui, il est sorti il y a de ça quelques mois sur PC, il arrive maintenant sur Xbox 360, on va voir ce que ça donne ensemble. Vous connaissez Command & Conquer? Non? Ben, je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. La domination de... Aveuglé par l'idée que ce minerai entraînerait une nouvelle évolution de l'humanité. Mais ces dernières années, la confrérie a fait preuve d'un calme étonnant et n'a mené aucune activité. Alors vous ne comprenez pas tout, c'est normal, nous sommes en 2047, c'est la guerre du Tiberium. Le Tiberium, c'est une espèce d'uranium, une grande source d'énergie sur cette planète. Je vais tout vous raconter. Command & Conquer, on connaît, c'est un jeu de stratégie qui se joue traditionnellement sur PC avec une souris. Là, ce qui va changer, c'est qu'on va y jouer avec une manette, c'est uniquement ça qui va changer. Et alors, pour Command & Conquer 3, mesdames et messieurs, casting énormissime, puisque nous avons, juste après le prologue, vous allez découvrir des acteurs de seconde zone des États-Unis, pas que de seconde zone, hein, attention. Hein. Le monsieur qu'on va voir apparaître là, vous le connaissez, c'est qui lui, hein? 90 minutes de cinématique qu'il y a dans ce jeu, hein. Un vrai film dans le jeu. Ce monsieur c'est, vous le reconnaissez? C'est Michael Ironside. This is Michael Ironside. Raphaël, notre cadreur qui est juste derrière, me dit « Ah ouais, Michael Ironside, le mec qui joue dans The 70s Show ?» Non, il a joué dans Total Recall. Pareil, il est dans la science-fiction. D'habitude, il joue des rôles de méchants. Là, il a un rôle de gentil. C'est le général du GDI. Le GDI, ce sont les gentils. Et dans le jeu, les méchants, c'est les gens du Node. Voilà. Ce sont deux entités qui s'affrontent, les bons, les méchants. Ils vivent sur une planète qui est répartie maintenant en 3 zones, parce que le Tiberium a pollué toute la planète. Voilà, l'exploitation de ce minerai a pollué toute la planète. Donc le monde est divisé en 3 zones. La zone rouge, qui est complètement contaminée. La zone jaune, qui sera assimilée au tiers-monde. Et la jaune verte, qui est la zone dans laquelle il fait bon vivre. Voilà, où les gens vivent en sécurité. Voilà, et Michael Ironside, c'est notre camarade, je vais le zapper. C'est notre général qui nous donne des ordres. On va commencer avec un niveau facile, hein, on va pas chercher la difficulté. Dans ce jeu qui est un jeu de stratégie, voilà, moi je vais jouer, peut-être vous aussi, à Alerte Rouge, qui était une des versions sur PC. Ce jeu rend complètement ma boule. Hein. Voilà, je vous dis tout de suite, vous commencez à y jouer la nuit, moi je me rappelle, je fermais les yeux, je voyais des petits chars dans ma nuit, dans ma tête qui se baladaient, avec des petits bonhommes qui tiraient partout. C'est un jeu bon, je suis un peu ma boule aussi, hein, mais ça rend un peu ma boule, c'est comme le poker. Hein. Une fois que vous avez fini la partie, vous êtes encore dans la partie, etc. Voilà. Bon, allez. On y va, je vous montre un petit peu. En bas à gauche, vous voyez, c'est une petite dame qui nous explique ce qu'on doit faire. Il faut savoir que ce jeu se joue aussi online et que le mieux même, la meilleure partie de ce jeu se fait justement online et qu'elle se joue avec la webcam. Voilà, en webcam, à la place de la petite dame que vous avez en bas, vous avez votre tête et vous dialoguez comme ça jusqu'à 4 joueurs simultanément sur la même carte. Donc c'est pas mal. Regardez, quand je vous parle de carte, ça c'est la première carte. Le jeu se divise comme ça en différents territoires. Là, c'est là où j'arrive, voilà, je zoome un petit peu et vous voyez des petits personnages ici. Ce sont les quelques unités que j'ai. Je clique dessus, je les saisis, je les prends toutes si je veux. Voilà, je les saisis toutes et je leur dis, allez, exploration, on va se balader par là parce que je dois sécuriser une zone parce que, a priori, il y a les mecs du Node qui sont les méchants qui se baladent. Tiens, ils sont là, hop, je leur shoot dessus, ça y est, c'est la guerre, je les mitraille, pas de quartier, voilà, ça se passe comme ça, vous voyez, je donne des ordres, je balade ma petite flèche, je leur dis d'avancer, voilà, allez par ici, battez-vous, vous voyez, donc il y a des dégâts, hein, bien entendu, il faut que je trouve tous les méchants, où est-ce qu'ils sont? Je vais avancer encore un petit peu, allez, je vais avancer, il doit y en avoir un petit peu par là, un petit peu plus loin, non, je me balade. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai une petite fenêtre, c'est ma fenêtre de commandement. Dans cette fenêtre, voilà, en attendant, j'éradique un petit peu la vermine qui se bat dans ce coin-là. Cette fenêtre de commandement va me permettre d'élaborer des stratégies, de monter des bâtiments, de gérer le Tiberium que je récolte, de créer des bataillons, de donner des spécificités à mes soldats. Si je veux que ce soit des soldats volants avec des jetpacks dans le dos, je leur donne ces spécificités. Si je veux que ce soit des fantassins comme cela, ça marche aussi. On me donne des ordres et on me dit, monsieur, normalement, est en train d'arriver, et il devrait arriver dans pas longtemps, ici, voilà, votre VCM. Le VCM, c'est le point névralgique du centre de combat. Voilà. Il va me permettre, je le fais arriver par ici, voilà, j'attends qu'il arrive au milieu, il va me permettre
de construire des unités, des structures, des casernes. Voilà, hop, vous voyez, ça se... hop, je zoome un petit peu. Je zoome, c'est assez bien fait. Ici, vous voyez, ça c'est du tibérium, ça c'est le métal vert qui va me permettre, voilà, ça ce sera mes petits chars qui vont me permettre de récolter le tibérium, de le traiter ici dans cette centrale pour me donner de l'énergie, de l'argent que je pourrais, voilà, que je pourrais utiliser pour fabriquer des différentes structures. Hop, donc qu'est-ce que je fais? Une fois comme ça que j'ai ma structure, je clique sur la droite. C'est assez simple, hein. Ceux qui se disent, mais moi je joue à ce jeu-là uniquement sur PC, moi je ne joue pas sur console à ce truc-là, ça se joue super facilement. C'est peut-être un tout petit peu plus long que sur PC, mais très sincèrement c'est rapide. Oh, je clique à droite, regardez, en surimpression, et je dis, regardez, là en bas à droite, on me dit, je peux construire une caserne. Hop, j'appuie. Construction de caserne, la petite barre défile, j'attends que ma caserne soit construite. Voilà, on attend, elle va arriver. Hop là, en haut à gauche, ici, là je vous la montre, c'est ma centrale qui me donne de l'énergie. Elle est en piteux état, je pourrais la réparer bien entendu. Hop, je l'attrape comme ça ma caserne, je l'attrape, je l'oriente. Ah, je la prends ma caserne, elle est où? Voilà, je la mets ici par exemple, voilà, dans le coin. Hop. Et à partir de là, j'ai la possibilité de construire des unités. Donc je clique sur ma caserne, j'appuie sur la gâchette droite, c'est tout simple. Hop, et là j'ai la possibilité, vous voyez en bas, de fabriquer des petits personnages. Donc voilà, je lance la fabrication de 2, 3, 4, 5, 6 unités de combat. Ça c'est la première, c'est la plus simple. Il y a d'autres unités, hein. Il y a des fantassins volants, il y a des fantassins roquettes, il y a aussi différents véhicules. Regardez, hop, je reclique au milieu, on me donne un objectif. Produisez une caserne et 3 escadrons de tireurs. C'est ce que je suis en train de faire. Quand je clique sur ma structure là, je vais avoir d'autres bâtiments après que je vais pouvoir construire, notamment des centrales comme ça. Ah voilà, attention, on m'attaque. Ah, ils ont fait péter ma centrale. Ils ont fait péter ma centrale. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'énergie. C'est-à-dire que si je regarde à droite et à gauche, vous voyez en haut à gauche, sur dans ma petite fenêtre de commandement, j'ai une barre verte et juste au-dessus, j'ai une petite barre rouge. Quand la barre est un petit peu rouge et qu'en bas, vous voyez une petite barre blanche, elle est au minimum, ça veut dire la barre blanche, c'est que j'ai plus d'énergie et qu'il va falloir que je construise donc une centrale. Donc je clique dessus, hop, je vais sur centrale, j'appuie, la construction est en train de se faire. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer là-dessus pour déconnecter mes centrales. Regardez, hop, j'appuie là-dessus. Là aussi, regardez, pour économiser de l'énergie, j'appuie là pour économiser l'énergie des différents bâtiments que j'ai. Mais une fois voilà, que ma centrale est construite, voilà, elle est finie bientôt, je la prends, voilà, je la mets là où elle était très bien, et puis je peux réactiver mes bâtiments parce que maintenant, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Alors, attendez, hop, voilà, je rétablis, et je suis reparti. Donc, a priori maintenant, je vais pouvoir reconstruire une autre structure, je clique dessus, qu'est-ce que c'est? Ça je l'ai. C'est traite, ça c'est ma raffinerie. Alors je peux construire une autre raffinerie si je veux. Hop, je lance ma raffinerie. Je vais me construire ma petite armée qui est ici. Hop, je vais dire les mecs, allez par ici. Voilà, parce que je sais qu'il va y avoir 2-3 coups fourrés. Je fais attention. Donc si je veux, je peux construire aussi des petites. Regardez en bas, en bas à gauche. Hop, je me déplace. Je peux construire ici en bas à droite différentes choses. Ici, c'est quoi par exemple? Un escadron de tireurs si je veux. Au-dessus, je monte, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est l'escadron de tireurs. Je peux avoir un aérodrome, ça c'est mes unités de soutien. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah, j'en ai pas encore. Bon, qu'est-ce que je dois faire? J'appuie sur Select. Voilà, quand je sais plus, j'appuie sur Select. Et on me dit, pour préparer le poste de commandement, préparez le poste de commandement. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis bien là, je suis prêt à me battre. Allez les mecs, je vous attends. Je suis chaud. Je suis chaud. Vous avez saisi un petit peu, hein? Il faut construire sa base pour aller attaquer l'ennemi. Alors là, cette mission-là, pour le moment, je dois le débusquer. Où est-ce qu'ils sont, les mecs? Hein? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, hop, je mets ma raffinerie par ici, c'est parfait. Voilà, j'ai une autre, c'est ma deuxième raffinerie quand même. Hein. Oui, mais bon, il y a de l'argent, donc je suis obligé de construire. Voilà, je suis paumé, qu'est-ce qui se passe? Eh, les mecs, là, qu'est-ce qu'on... Allô? Je pense qu'il faut que tu répares ton centre de commandement. Mais je l'ai réparé. Réparer le poste de commandement pour aider à restaurer cette base. Il est effectivement peut-être pas réparé. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, effectivement, j'appuie sur réparation, ici. Et voilà, je répare mon centre de commandement. Non mais, je fais des pieds et des mains pour voir si quelqu'un suit ici. Merci Pierrot. Je suis le commandant. Voilà, c'est moi qui décide. On dirait que l'ONU nous a repérés. Donc vous voyez qu'il doit y avoir des méchants dans le coin. Et bien qu'est-ce que je vais ordonner? Et bien je vais ordonner l'assaut.
Voilà les mecs, à l'attaque, allez, ouais. Hop, j'attaque. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je vais construire ici une usine d'armement, je devrais en avoir une. Où est-ce qu'elle est, non, ça c'est la centrale, la raffinerie, une autre caserne. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me construire des unités. Alors je vais là-dessus, hop, je me construis différentes unités. J'en fais plein, j'attaque. Ici, qu'est-ce que je peux faire normalement? Ça c'est un petit point de ralliement. Mais je peux mettre des petits points de ralliement pour dire à toutes mes équipes, retrouvez-vous ici. Ils envoient des renforts, c'est très bien, ça va m'aider. J'ai aussi la possibilité de monter plein de petites tourelles pour protéger mes différents postes de commandement. Alors, il y a énormément de choses à expliquer. Il y a aussi des petits ingénieurs que je vais envoyer. Ça, c'est les structures ennemies. Dans les structures ennemies, pour les capturer, j'ai aussi des espions que je pourrais envoyer pour espionner les différents territoires. Je vais avoir la possibilité d'avoir une mission bonus dans laquelle je pourrais jouer une unité extraterrestre avec des pouvoirs un petit peu bizarres. Il faut savoir qu'il y a plusieurs commandements, zones de commandement. Alors voilà, hop, je prends toutes mes zones, voilà, et là j'attaque. Je vais attaquer cette structure-là. Voilà, une unité, voilà. Attention, ça attaque. Voilà, ça attaque. Donc il faut savoir qu'il y a deux modes de jeu. Il y a un mode dans lequel on joue avec le GDI, les gentils, un mode de jeu dans lequel on joue avec le Node, les méchants. On a la possibilité de jouer sur Internet avec la petite webcam, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est vraiment rigolo. Et puis voilà, le jeu est vraiment bon. Alors, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est un petit jeu de stratégie. Là, je suis en train de détruire leur bâtiment, c'est pas plus mal. Voilà, là, normalement, ce que je dois faire, c'est, hop, créer dans ce bâtiment-là. Vous voyez, maintenant, je peux créer des nouveaux personnages, des escadrons lance-missiles. Donc ça, c'est bien en plusieurs. Je peux créer après des espions, je peux créer des ingénieurs, les envoyer s'infiltrer dans le camp ennemi. Voilà, bon, il y a pas mal de choses à raconter dans ce jeu-là. J'ai essayé d'être un petit peu simple. Je ne sais pas si ça l'a été. Pas forcément, en tout cas le jeu est très très bon. Voilà, si vous aimiez ce jeu sur PC et que vous avez une Xbox 360, n'ayez pas peur. Le jeu se joue très bien avec une manette, alors que d'habitude ça joue avec une souris, il n'y a pas de souci. Je vous salue, à une prochaine émission. Ciao. Escadron lance-missile prêt au combat.